L'heure de retrouver le chroniqueur addictif de la bande, David Castello-Lopez. Chaque jour, vous remontez pour nous aux origines de quelque chose qui fait notre quotidien. Et pour ceux qui y passent, c'est peut-être leur quotidien, le canal de Panama. Le canal de Panama. C'est vrai que quand on regarde une carte du monde, et en particulier une carte du continent américain, on se dit, c'est quand même étrange, cette minuscule bande de terre qui sépare les deux parties. Le continent américain, en gros, il fait 5000 km de large au niveau des États-Unis, à peu près autant au niveau du Brésil, mais il fait seulement 80 km de large au niveau du Panama. Alors évidemment, c'est rigolo, mais si l'objectif c'est de se déplacer, eh bien cette taille de guêpe du continent américain, elle est un petit peu énervante. C'est-à-dire que si vous voulez aller de New York à San Francisco en bateau sans le canal, il faut faire un détour de 15 000 bornes par le Cap Horn. Et donc, pour pallier cette chose relou, les gens, ils se sont dit assez tôt, en fait, dès le 16e, 17e siècle, que ce serait super de faire une petite rivière, faire un petit canal au niveau du Panama pour passer d'un océan à l'autre. Et le premier qui a vraiment essayé, c'est le seul constructeur de canal dont on connaît le nom, Ferdinand de Lesseps. Voilà, si on en connaît un, parce que c'est vrai qu'on peut aussi comment en connaître zéro. On connaît zéro, mais si on en connaît un, c'est celui-là. Ferdinand, il avait construit le canal de Suez, donc au milieu du 19e siècle. Ça avait été un succès massif qui non seulement l'avait rendu super riche, mais en plus avait fait de lui une sorte de méga resta des travaux d'infrastructure dans le monde. Et Ferdinand, donc avec toute cette crédibilité, il s'est dit: attends, mais je peux faire la même chose au Panama sans problème. Et c'est vrai que sur le papier, ça paraissait assez possible, parce que le canal de Suez, il faisait quand même 200 km, alors que la distance à parcourir pour le canal de Panama, c'est 80, donc c'est beaucoup moins, on se dit que c'est possible. Donc Ferdinand, il a levé des quantités d'argent phénoménales, et en 1880, il a commencé les travaux, sauf que, bien sûr, il avait complètement sous-estimé la difficulté de creuser le canal. C'était incroyablement plus difficile à faire que le canal de Suez, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le canal de Suez s'est construit dans un endroit où que c'était plat, en fait, et le canal de Panama, pour le faire, il faut enlever une montagne, en fait, et c'est beaucoup plus difficile. La seconde, c'est que l'endroit du canal de Panama, c'était une jungle infestée de serpents et de moustiques. Et la troisième, c'est que la moitié de l'année, la rivière qui passe par là, qui s'appelle la Chagresse, elle était en crue et elle inondait tout sur son passage, et en particulier les trous qu'on creusait pour faire le canal. Et au bout d'une dizaine d'années, ils ont arrêté. Et à ce jour, la tentative de Ferdinand, c'est peut-être un des échecs les plus tonitruants de l'histoire de France. Ça a coûté 1 milliard de francs à l'époque, 4 milliards d'euros aujourd'hui. Ça a ruiné un nombre incroyable de gens qui avaient investi dans les travaux. Ça a fait 20 000 morts. La plupart des Antillais qui sont morts dans des accidents, et surtout qui sont morts de la fièvre jaune. Et Ferdinand, il a même été condamné par la justice française, et il est mort à moitié fou quelques années plus tard. Complètement ruiné. Mais un petit peu plus de 10 ans plus tard, les États-Unis, ils se sont dit qu'il y avait un coup à jouer. Ils étaient dans un moment où ils se sentaient un petit peu en confiance. Enfin, c'était le début du moment où les États-Unis se sentaient super en confiance. Mais il y avait un truc qui les énervait un petit peu dans cette perspective, c'est qu'à cette époque, le Panama, c'était pas un pays, c'était une province qui appartenait à la Colombie. Or, les Américains, ils voulaient, avant de commencer les travaux, avoir la souveraineté totale sur la zone où ils allaient creuser le canal. Sauf que les Colombiens, ils leur ont dit, c'est mort. Complètement, vous n'aurez jamais la souveraineté sur cet endroit-là. Alors les Américains, ils ont fait quoi ? Ils ont soutenu un mouvement indépendantiste. Ça ressemble pas beaucoup aux Américains, voilà. Je ne sais pas ce que vous racontez là. Ils ont soutenu un mouvement indépendantiste panaméen dans sa lutte contre la Colombie. Et une fois que les indépendantistes ont réussi leur coup, qu'ils ont déclaré leur indépendance, les Américains leur ont dit « Ouais, mais maintenant, vous nous donnez la souveraineté sur la zone où on doit construire le canal. » Ils avaient même négocié avant, je pense. Oui, c'était un petit peu négocié avant. Apparemment, les Panaméens, ils ont été un peu surpris par la zone quand même que demandaient les Américains. Ils n'ont pas été si contents que ça, mais c'était trop tard. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et le 4 mai 1904, les travaux américains du canal de Panama ont pu commencer. Alors, dans un premier temps, ils se sont embourbés à peu près exactement comme les Français, et pour les mêmes raisons. La fièvre jaune qui arrêtait pas de tuer tout le monde, et 2, la quantité phénoménale de terre qu'il fallait enlever de cet endroit complètement inhospitalier. Mais contrairement aux Français, ils ont réussi à régler tous ces problèmes. Comment ? Eh bien d'abord parce qu'ils ont fini par comprendre que la fièvre jaune, elle était transmise par les moustiques. À l'époque, c'était une théorie parmi d'autres qui était minoritaire dans le monde médical, alors qu'en fait, c'était la vérité. Et donc, ils ont dépensé des millions de dollars pour éradiquer les moustiques de la zone de construction de canal, et ils ont réussi du même coup à
éradiqué la fièvre jaune. Deuxièmement, ils ont mis en place un système ferroviaire de malades mentales pour évacuer les centaines de milliers de mètres cubes de terre qu'ils enlevaient. Et enfin, surtout, ils ont décidé, au lieu de faire un canal au niveau de la mer, comme voulait le faire Ferdinand de Lesseps, de faire un canal à écluse qui permettait de monter la montagne et de la redescendre sans quitter les bateaux. Et donc d'avoir beaucoup moins à creuser puisqu'il ne fallait pas enlever toute la montagne. Ça a quand même pris 10 ans, ça a pris 5000 morts de plus. Oui. Encore une fois, pour la plupart des Antillais qui étaient les gens qui faisaient le travail le plus difficile. Mais le 15 août 1914, le canal de Panama a été ouvert. Depuis, ça fait un peu plus de 100 ans, il y a plus d'1 million de bateaux qui y sont passés. En moyenne, ils prennent presque 12 heures à traverser le canal, mais c'est quand même beaucoup mieux que de passer par le Cap Horn, ce qui prend, je pense, à peu près 8 jours de plus. Et puis qui est très dangereux, voilà, le Cap Horn. Écoutez, merci David. c'était passionnant. Merci David. Ah oui. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.